Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que voilà, vos activités vont bon train. Bienvenue une fois de plus sur Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Et bien aujourd'hui, je veux revenir sur le sujet du journaliste camerounais qui a été odieusement assassiné, Martinez Zogo, parce que je pense que je vous dois bien ça, d'accord, parce que il y a quelque temps, je vous ai fait un exposé de la situation, de ce qui s'est passé, et je pense que c'est tout à fait normal que je revienne vous dire comment les choses évoluent. Alors, restez scotchés jusqu'à la fin pour voir de quoi il s'agit. À tout de suite. Comme je vous disais, bienvenue sur Praise Women. D'abord, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Women. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies nous basant sur des principes bibliques, sur des conseils des experts en la matière et bien évidemment sur des modèles ou des exemples de réussite féminin, tout simplement pour vous aider à évoluer dans le domaine de l'influence, pour vous aider à vous hisser pour ceux qui y sont déjà dans le domaine de l'influence et vous donner des outils dont vous aurez besoin ou bien dont vous avez besoin pour évoluer. Alors, comme je disais, nous revenons sur le cas Martinez Zogo. Eh bien, les amis, il y a du nouveau. Le nouveau, c'est quoi? Le nouveau, c'est que les présumés assassins ont été appréhendés et sont en train de se faire interroger par les services accrédités et responsables pour ce genre de problème ou pour ce genre de sujet. Beaucoup de personnes ont été interpellées déjà jusqu'ici et les interpellations continuent. Ce qui prouve que nos voix ont porté, je veux dire, tous ceux qui se sont prononcés à ce sujet, tous ceux qui continuent de pousser pour que la justice soit faite. Et c'est déjà une grande première au Cameroun que les choses aillent très vite de cette façon que du coup il y a un problème, les gens réagissent et là on voit que les plus hautes autorités du pays réagissent et les choses sont en train de se bousculer tout simplement. Les choses vont bon train, si je peux le dire ainsi. Et on espère vivement que d'ici là, on aura tout simplement le résultat de tout ce qui est en train de se faire là, des interpellations. Quand je dis le résultat, je parle bien évidemment du dénouement, qu'on nous dira qui sont véritablement les coupables. Et parce que jusqu'ici, tous ceux qu'on a appréhendés sont encore présumés. Donc, ils ont encore même la présomption d'innocence, d'accord? Donc, voilà. Donc, il ne faut pas se réjouir de sitôt. On espère vraiment que ceux qui ont commis cette ignominie, ce crime odieux, qu'ils reçoivent la peine qu'il faut pour que, que ça s'arrête, que les uns et les autres puissent vivre dans la quiétude dans ce pays-là qui en ce moment traverse des moments périlleux, il faut le dire. Et ce n'est pas que le crime de Martinez Zogo. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans ce pays-là et je pense déjà que l'histoire de Martinez Zogo a ouvert les yeux à nos autorités, vu le discours du président de la République concernant la fête de la jeunesse au Cameroun le 11 février qui est passé hier, je pense bien. Et je pense que voilà, là on attire déjà l'attention des plus hautes autorités de ce pays-là et c'est déjà bien.
Maintenant, je vais passer au volet de la liste, de la soi-disant liste des influenceurs qui auraient été payés pour soit ne rien dire, soit défendre le présumé coupable. Mais là, moi, je veux dire que non, à un moment donné, arrêtons de faire dans la calomnie, dans la diffamation et même dans la méchanceté. Ouais, parce que là, je pense que c'est de la méchanceté pure et simple. C'est pas parce qu'on a une plateforme et qu'on pense qu'on est suivi en ce moment-ci au vu des événements qui sont en train de... qui sont en cours, hein. C'est pas pour cela qu'on va jeter comme ça la vindicte populaire un certain nombre de personnes qui n'ont pas voulu se prononcer à ce sujet-là. Je pense que jusqu'à preuve de contraire, les gens sont libres, non, de dire ce qu'ils pensent ou alors de se taire. C'est pas tout le monde qui est engagé, je veux dire, c'est pas tous ces influenceurs-là ou influenceuses qui sont engagés. Quand je dis engagés, je veux parler de... qui font aussi dans la dénonciation des choses qui ne vont pas bien dans nos pays ou bien qui font tout simplement dans la dénonciation des maux qui minent nos pays, d'accord? S'il y a eu un problème qui, voilà, indigne tout le monde, ne pensez pas que parce que les gens sont calmes, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément touchés par cela. Les gens, pour une raison ou pour une autre, peuvent se prononcer sur cela, comme voilà, ils peuvent ne pas se prononcer sur cela. Je ne pense pas que ce soit une avenue pour pouvoir, je sais pas moi, les calomnier, pour pouvoir, je sais pas, laisser sortir comme ça là, la haine qu'on avait avec eux, si bien qu'on commence à les diffamer, à dire des choses ou alors à affirmer des choses dont on n'a même pas les preuves. D'accord? Je pense que là, ce n'est pas bien. Chacun a son droit. Chacun, nous sommes libres de dire ce qu'on veut. Et nous sommes libres aussi de nous taire quand, voilà, on suppose qu'on n'a rien à dire. D'accord? Et je pense que non, c'est pas bien. C'est pas bien. La personne qui a sorti cette soi-disant liste, j'espère pour ma part que tu vas revoir ça et que, voilà, sincèrement, tu vas appeler au calme. Parce que là, ce que vous commencez là, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous commencez là. C'est pas bien ce que vous commencez. Laissez les gens vivre tranquillement. On connaît tout ce qui se passe dans ce pays-là. On connaît tout ce qui se passe dans ce pays-là. Si quelqu'un comme Martinez, qui était assez connu, s'est fait abattre de cette façon-là, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire à ces petits influenceurs hein, qui ont quand même trouvé le moyen de gagner leur vie d'une certaine façon, malgré, voilà, la pauvreté qu'ils vivent au Cameroun. Donc, laissez-les vraiment en paix, laissez-les gagner leur pain comme ils peuvent gagner leur pain. Et sincèrement, arrêtez ça. Ils ne sont pas obligés de donner leur opinion sur un certain nombre de sujets. Voilà. Et comme vous aussi, vous n'êtes pas obligé de donner vos opinions sur un certain nombre de sujets. Donc, sincèrement, arrêtez ce que vous êtes en train de vouloir faire là. Laissez ces influenceurs-là vivre de leurs petits efforts et tout simplement que chacun vive son droit et que chacun vive ses devoirs. Maintenant, chacun a une conscience. Chacun vit dans cette société-là. Il sait si il a la conscience tranquille quand ces choses comme ça se passent et il ne dit rien. Ce pays est déjà très instable pour qu'on ajoute encore voilà, une instabilité qui n'a même pas de fondement. Parce que je pense que cette liste-là, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas un backup. Quand je dis un backup, on ne nous a pas encore fourni des preuves tangibles que ces personnes ont vraiment reçu de l'argent, étant donné que certaines d'entre elles sont même en train de nier déjà. Non, je pense qu'il faudrait qu'on arrête ça. Nous sommes plus grands que ça. Sincèrement, nous sommes plus grands que ça. Donc, c'est ce que voilà, j'avais à dire. Et j'espère que pour ceux qui nous suivent, que
vous allez aimer ce contenu et bien évidemment le partager pour que ça atteigne plusieurs autres personnes qui s'intéressent à ce sujet-ci. Et voilà, pour que vous nous donnez aussi vos avis sous les commentaires. On aimerait bien savoir ce que vous pensez de cela. Donc, merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci encore sur l'occasion pour nous de vous dire merci. Pour ceux qui tombent sur nous pour la première fois, nous nous sommes déjà présentés. J'espère que vous allez aimer vous abonner déjà et partager les vidéos pour nous aider à grandir. Pourquoi pas. Donc, merci encore et portez-vous bien.